Allez, une petite devinette pour commencer. Un petit « Qui suis-je » ? Vous avez déjà joué à ça ? Qui suis-je ? Attention, les jeux sont partis. Celui qui trouve va être récompensé. Il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus. Quelle que soit l'importance de nos disciplines spirituelles ou de nos renoncements, quelle que soit l'importance des connaissances que nous avons acquises dans des livres, des séminaires ou des écoles de théologie, quelle que soit l'importance de nos bonnes actions au profit de causes justes, il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus. Quelle que soit l'importance du racisme, de l'orgueil, de la pornographie, de l'adultère ou même du meurtre. Dieu nous aime autant qu'un Dieu infini peut manifestement aimer. Qui suis-je ? Quelqu'un veut s'aventurer à une réponse ? Allez, je vous aide avec la citation. Vous allez trouver la réponse dans la citation du pasteur Gordon MacDonald. Il n'y a pas que des McDonald's de malbouffe. Il y a aussi des pasteurs aux États-Unis qui s'appellent McDonald. Il a dit la chose suivante. Le monde peut pratiquement tout faire aussi bien que l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour bâtir des maisons, nourrir ceux qui ont faim ou guérir les malades. Il y a une seule chose que le monde ne peut offrir, la grâce. La grâce. Et quand je suis devenu chrétien, il y a maintenant 32 ans de cela, je ne savais que très peu de choses sur la grâce de Dieu. J'avais juste compris que j'en avais besoin pour être sauvé. Et je percevais bien souvent la Bible comme un livre de règles. Je pensais que la Bible allait me dire ce que je devais faire ou ne pas faire. Et que je n'aurais plus qu'à obéir. Je pensais que tout venait par pur courage et volonté. Je me sentais donc souvent coupable et impuissant. Coupable à cause de péchés récurrents dans ma vie et impuissant parce que je ne parvenais pas à m'en débarrasser. Et c'est pour cela que je vous propose de découvrir avec moi, de mieux comprendre ce que la grâce nous enseigne ce matin et dimanche prochain. Nous avons besoin de comprendre que c'est la grâce et non la loi qui nous éduque. L'éducation que Dieu offre à ses enfants est basée sur des principes de grâce et enseignée dans un esprit de grâce. Avant la lecture de notre texte biblique, laissez-moi vous partager deux principes ou vérités de la grâce. Premièrement, tous nos péchés sont pardonnés. Et n'importe quel homme ou femme, aussi méchant soit-il, est accepté sans condition par Dieu grâce à l'œuvre de sacrifice accomplie par Jésus à la croix. Et la deuxième vérité, c'est que nous sommes délivrés de la domination du péché et nous recevons la puissance du Saint-Esprit en nous par notre union avec le Christ. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et la foi, c'est comme la main qui reçoit le don de Dieu. Et Dieu, par son esprit, ouvre notre main pour que nous recevions ce don de la foi. Maintenant, Dieu nous éduque dans un esprit de grâce. Cela signifie que tout son enseignement, toute son éducation, toutes ses corrections sont données dans l'amour et pour notre bien spirituel. Cela veut dire que Dieu n'est jamais fâché contre nous, même si il est souvent attristé par nos péchés. Cela signifie qu'il ne nous condamne pas, il ne tient pas compte de nos péchés. Tout ce qu'il fait en nous et pour nous est accompli sur la base d'une faveur imméritée. Et pour reprendre les paroles du pasteur William Hendriksen, voici ce qu'il dit: la grâce de Dieu
et sa faveur active, accordant le plus grand des cadeaux à ceux qui ont mérité le plus grand des châtiments. Alors que toi et moi, nous méritions le plus grand des châtiments, Dieu nous a accordé le plus grand des cadeaux. Nous sommes cet été, pendant nos vacances, allés visiter un village mémorial d'Ouradour-sur-Glane. Je ne sais pas si certains connaissent le village d'Ouradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, pas loin de Limoges. C'est un village martyr où, en juin 1944, alors que la résistance avait capturé 2 officiers allemands et que les nazis ne savaient pas ce qui était devenu de ces 2 officiers, ils ont pris la décision, en remontant sur un village, de l'entourer, de l'encercler et de rassembler tous les villageois sur la place, puis ensuite de faire 5 groupes d'hommes qu'ils ont mis dans des maisons et les femmes et les enfants dans l'église du village. Et à un signal donné, les mitrailleuses ont tué tous les hommes, l'église a été mise en feu et les femmes et les enfants ont péri. Il y a 5 survivants seulement. Il y a eu 5 survivants, une femme et son enfant et 4 hommes qui ont réussi en faisant semblant de tomber avec les morts. Et lorsque nous avons visité ce village, qui est très bien fait au niveau du rappel historique, et puis ensuite c'est des ruines, et ils ont reconstruit le village d'Ouradour-sur-Glane, mais tout est resté en l'état. Nous avons discuté avec mon épouse, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, méditer, bien sûr sur la méchanceté, la cruauté du cœur de l'homme. Jusqu'où il pouvait aller dans sa barbarie. 630 personnes sont mortes ce jour-là. 630. D'autres villages, ils ont fait la même chose à d'autres villages. Mais j'ai lu qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, un pasteur américain, Guericke, fut nommé aumônier des criminels de guerre nazis, de haut rang, pendant leur procès à Nuremberg. C'est le procès qui a suivi quelques années plus tard, suite à ces crimes de guerre. Et son rapport, le rapport de cet aumônier, de ce pasteur, montre que la grâce de Dieu surpasse tout ce que nous pouvons concevoir. Je ne sais pas dans quel état d'esprit, voyez-vous, les visiteurs du musée sont sortis, ou après le village qu'ils ont visité, dans quel état d'esprit ils étaient face à ce qu'ils ont pu lire, à ce qu'ils ont pu entendre, à ce qu'ils ont pu voir, ou peut-être à ce qu'ils ont pu s'imaginer. Mais moi, mon cœur était assez partagé. Mais quand j'ai lu ce témoignage que je vais vous lire, avant de rendre visite à ces chefs nazis dans leurs cellules, je me suis demandé si je devais saluer ces hommes qui ont apporté des souffrances indicibles dans le monde et qui ont été la cause du sacrifice de tant de millions de vies. Et ce pasteur aumônier dit « Mes 2 fils avaient été eux-mêmes victimes de leurs méfaits. Comment me comporter devant de tels hommes pour qu'ils acceptent de recevoir la parole de Dieu ?» Le 20 novembre 1945, juste avant que le procès ne commence, j'ai passé la nuit en prière, demandant à Dieu de me donner un message pour eux. À ce moment, Dieu m'a donné la grâce, suivant l'exemple de Jésus, de haïr le péché, mais d'aimer le pécheur. Ces hommes devaient entendre parler du Sauveur qui a souffert et qui est mort sur la croix pour eux aussi. Une double cellule de la prison fut transformée en chapelle pour tenir nos services. Un ancien lieutenant-colonel des services secrets nazis était notre organiste, notre pianiste. Et vers la fin du service, le simple évangile de la croix avait changé son cœur. Et il avait mis sa confiance en Christ. Il cite d'autres noms, je ne vous les cite pas tous, des noms allemands, mais il faisait partie, et Göring, un des grands officiers allemands, faisait partie de ce groupe. Nous chantions des cantiques, nous lisions les Écritures, nous apportions un court message et nous terminions par la prière. Sauckel a été l'un des premiers à ouvrir son cœur à l'Évangile. Il était le père de 10 enfants et avait une épouse chrétienne. Après quelques visites, nous nous sommes agenouillés au pied de son lit et il a prononcé la prière du publicain « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Puis Fritsch von Schirach, Speer ont demandé la permission de prendre la communion. Quand j'ai vu ces 3 hommes recevoir le pain et le vin, j'ai été saisi d'émotion parce que Dieu avait travaillé puissamment par sa parole et son esprit dans leur cœur. Comme pécheurs repentants,
ils avaient accepté le pardon en Christ. Amen. Ça, ce témoignage-là, vous ne le verrez pas sur les murs d'Ouradour-sur-Glane. C'est dommage. J'aimerais bien leur proposer de leur dire, tenez, il y a aussi ce type de témoignage qui existe. Parce que là où la loi condamne, la grâce pardonne par Jésus-Christ. Là où la loi ordonne, sans donner les moyens d'obéir, la grâce ordonne en nous procurant la force nécessaire par le Saint-Esprit qui vit et qui œuvre en nous. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message ce matin « Ce que la grâce nous enseigne ». Et nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, dans notre Bible, dans le livre de Tite, juste après 1-2 Timothée, Tite, un livre assez court, mais tellement puissant dans ce qu'il nous communique. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre à son disciple Tite au chapitre 2. Et je vais lire que 2 versets, titre, chapitre 2, versets 11 et 12. Je vais lire premièrement dans la version Louis II et je lirai ensuite dans la version Semeur. Tite, chapitre 2, versets 11 et 12. Dans la version Louis II, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. » Vous avez bien ça dans votre Bible ? Donc la grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Au 21e siècle, en 2023, elle nous enseigne à vivre selon la sagesse, la justice et la piété. Dans la version Semeur que j'ai sous les yeux, versets 11 et 12, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous enseigne, elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le présent, le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Amen. Nous devons comprendre ensemble que oui, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour venir à Jésus. On est d'accord avec ça ? On a besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé, pour venir à Jésus, pour accepter l'œuvre surnaturelle accomplie à la croix et placer notre confiance en lui. Mais nous avons aussi besoin de la grâce pour grandir et devenir comme Jésus. Donc, j'ai besoin de la grâce pour venir à Jésus, mais j'ai besoin de la grâce pour grandir et devenir comme Jésus. Et nous devons bien comprendre que cette même grâce qui nous apporte le salut nous enseigne, nous éduque également, comme le dit Paul à Tite. Voyez-vous, le verbe traduit par « éduquer » était employé à l'origine pour parler de l'éducation des enfants. Ça tombe bien, il y a des parents, il y a des enfants ce matin. Voilà. Il y a un enfant qui se manifeste. Donc écoute bien. Tu pourras en reparler avec papa et maman. Le verbe éduquer concernait l'instruction, mais aussi les réprimandes, les punitions données par amour pour le bien des enfants. Quand nous punissons nos enfants, mes frères et sœurs et parents, on doit le faire pour leur bien. Ce n'est pas interdit de punir, contrairement à ce que certaines philosophies essayent de nous faire croire. Mais si on le fait, il faut bien le faire. C'est ce que nous enseigne la Bible. Et Paul utilise le même terme dans Éphésiens 6,4 quand il demande aux pères d'élever leurs enfants en les éduquant, c'est-à-dire en faisant usage de discipline et en les conseillant selon la volonté du Seigneur. Donc, dans un sens spirituel, l'éducation ou la discipline comprend toute instruction, toute correction et toute épreuve voulue par Dieu dans le but de nous faire grandir spirituellement. Même si dans le domaine physique,
Arrivés à l'âge adulte, les enfants ne sont plus sous la responsabilité éducative de leurs parents. Dans le domaine spirituel, nous restons sous la responsabilité parentale de Dieu. Tout au long de notre vie. Tu ne peux pas dire à un moment, ça y est, je suis venu à Jésus, la grâce de Dieu m'a sauvé, maintenant je marche et je vis comme bon me semble. Non, tu restes sous l'éducation, l'enseignement de la grâce de Dieu. Et tous les processus éducatifs de Dieu, comprenons bien cela, mes frères et sœurs, tous les processus éducatifs de Dieu sont basés sur sa grâce. Cette faveur imméritée et inconditionnelle envers nous. Cette même grâce qui nous apporte le salut nous enseigne aussi à vivre une vie paisible avec Dieu. La plupart d'entre nous, nous sommes sauvés. Nous avons accepté le message de la bonne nouvelle. Nous avons accepté ce qu'on appelle le régime de la grâce et non plus de la loi. Mais maintenant que nous vivons sous la grâce de Dieu, eh bien, il faut aussi nous laisser enseigner, éduquer par la grâce de Dieu. Et attention aussi ici à un piège dans lequel je suis tombé. Nous avons tendance à comparer la discipline éducation à des règles et des normes de performance. Oui, il existe des disciplines spirituelles, comme le culte personnel, la lecture, l'étude, la méditation, la mémorisation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne, tout ça, ce sont des disciplines spirituelles. Vous êtes d'accord avec moi ? Que nous sommes appelés à pratiquer pour grandir spirituellement. Mais la question que je vous pose, la question que je nous pose est la suivante. Est-ce que ma relation au quotidien avec Dieu dépend uniquement de la régularité, de la pratique de mes disciplines ? Est-ce que le regard de Dieu sur moi dépend de mes performances spirituelles ? Moi, je suis tombé dans ce piège. Nous sommes par nature, écoutez, nous sommes par nature orientés vers la performance. Besoin de se comparer, art d'obtenir de meilleurs résultats. Et notre culture, et parfois même notre éducation renforce cette mentalité légaliste. Trop souvent, l'acceptation d'un enfant par ses parents est basée sur les performances. Et ça aussi, c'est vrai dans la société. Et dans son article sur la performance dans tous ses états, le directeur de recherche de l'université de Stanford, qui s'appelle Pierre Delbé, dit la chose suivante. L'individu doit aujourd'hui être performant dans son corps, être ni trop gros ni trop maigre, être sportif, répondre aux critères de beauté. Voilà, là déjà, il y en a plus de la moitié qui sont éliminés. Là, hein. Salut. Ne resteront donc maintenant que ceux qui sont ni trop gros ni trop maigres, pas trop mal physiquement et sportifs. Alors là, déjà, on en a encore perdu un peu de nombre. Et être bien habillé. Pasteur, j'aime pas trop ta chemisette ce matin. Voilà. Pas très cool ta tenue ce matin. Je m'en fous de ton critère de performance. Être bien habillé, c'est surtout lorsqu'on pense aux jeunes aussi, hein, bien sûr, pour qui l'habillement est un impératif qui répond à une forme, à une norme. Sans oublier, bien sûr, la performance professionnelle, sociale, et même pour certains, les vacances. Du style, quel pays avez-vous visité cet été ? Parce que moi, je suis allé à... Bon, sont bénis ceux qui sont allés à La Réunion ou aux Antilles cet été. Je les envie un peu. Mais je ne me compare pas. Allez, je ne me compare pas. Mais voyez-vous, le regard des autres est omniprésent. Et la performance est le critère de jugement, remplaçant même le bien et le mal. Et cette traduction de la vie en termes de résultats comparables est devenue une idéologie. Comprenez ? C'est devenu un culte. C'est devenu donc une idole. Sa collègue Aurélie Rio
qui a écrit un article « Tu seras un winner, mon fils », dit la chose suivante. Le monde de la performance est inévitablement un monde de comparaison. Il s'agit bien de se placer face à autrui et par rapport à lui. Et dès le plus jeune âge, nous sommes placés dans un système comparatif. À l'école, l'autre, le camarade, c'est le concurrent à dépasser, voire à vaincre si l'on veut sortir vainqueur de la mêlée. Dans cette jungle de la comparaison, les parents veulent armer leurs enfants. Et à ce titre, ils pensent leur garantir le meilleur en les éduquant dans une logique de réussite. L'éducation devient paradoxalement le monde de la performance par excellence. Dépassés par le processus, nous grandissons dans cette recherche de réussite. Et nous oublions la saine émulation au profit de la compétition, de la comparaison, dans ce qu'elles peuvent avoir de plus violent. Là encore, le résultat final prend le dessus sur la richesse du chemin à parcourir. La richesse du chemin à parcourir. Mon frère, ma sœur, ton fils, ta fille, ton enfant, même si tu as essayé de l'éduquer de la même façon, n'aura pas le même chemin à parcourir. Apprécions, même dans nos cheminements spirituels, nous ne cheminerons pas de la même façon. Donc il n'y a pas de norme type dans la manière de vivre, d'expérimenter certaines étapes. Parce que lorsque nous sommes dans cette logique de performance, voyez-vous, nous pensons de cette même façon dans notre relation avec Dieu. Que ce soit dans notre attitude face à la manière dont Dieu nous éduque ou notre façon de pratiquer les disciplines spirituelles. Nous avons tendance à penser que c'est la performance. Je dois faire, je dois accomplir pour plaire à Dieu. La loi de Dieu plutôt que sa grâce qui est à l'œuvre. Et qu'est-ce que nous apprend ce passage de Paul à Tite ? Chapitre 2, versets 11 et 12 que nous avons lus. Premièrement, le salut et l'éducation spirituelle sont inséparables. Retiens bien, mon frère, ma sœur, toi qui es jeune dans la foi, toi qui es plus expérimenté dans la foi, qui a plus d'années d'expérience, on va dire, avec Jésus, le salut et l'éducation spirituelle sont inséparables. La grâce qui nous apporte le salut nous enseigne, nous éduque également. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que Dieu ne sauve jamais une personne pour la laisser ensuite continuer toute seule dans son immaturité et son péché. Ceux que Dieu sauve, il les éduque. Et Paul le dit de cette façon dans Philippiens lorsqu'il dit « Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne va la poursuivre jusqu'à son achèvement, jusqu'au retour de Jésus. » Cela doit nous encourager ce matin. C'est Dieu qui dirige notre instruction, qui met en œuvre et supervise notre croissance spirituelle. Et Dieu utilise aussi bien des personnes. Premièrement, il utilisera la personne du Saint-Esprit. On l'a vu ensemble, le Saint-Esprit est une personne. Donc il va utiliser la personne du Saint-Esprit pour nous éduquer, nous enseigner, mais aussi bien sûr des pasteurs, des chrétiens matures, pour accomplir ce travail éducatif. Donc c'est bien que tu sois en relation, en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'est la personne qui va t'enseigner et t'éduquer, avant même le pasteur. Mais tu as aussi besoin de tes frères et sœurs et de gens qui ont d'autres dons et d'autres talents pour t'enseigner. Donc là, les serviteurs sont utiles, nécessaires, précieux pour l'Église, mais aussi c'est bien que tu aies des frères et des sœurs matures dans l'Église à tes côtés. Quand on dit que tu ne marches pas seul parce que Jésus est avec toi par son esprit, mais il a laissé autour de toi également toute une équipe. Pourquoi te priver d'autres équipiers qui sont là à tes côtés et que Dieu a placés pour ton bien? C'est ça la grâce de Dieu également. Dieu utilise des personnes et il emploie essentiellement deux autres moyens. Donc des personnes, des moyens, deux autres moyens. Il va utiliser la parole, sa parole, la Bible.
dont vous avez entendu un encouragement à être enraciné dans cette parole ce matin, mais aussi les circonstances de la vie. Donc Dieu t'enseigne et t'éduque aussi par les circonstances de la vie, c'est-à-dire les épreuves que nous pouvons vivre et traverser. Quand tu crois que tu appartiens vraiment à Dieu, tout ce qui t'arrive est permis par Dieu. Il n'y a pas que les bonnes choses. Il y a des choses qui sont parfois moins agréables, plus douloureuses, mais que Dieu permet. Ce qu'on appelle les circonstances de la vie. Alors ce sont des épreuves, mais ce sont aussi des réussites et des joies, bien sûr, que nous vivons. Et il y a aussi des échecs, bien sûr, mais qui sont là pour nous éduquer. Et Dieu, voyez-vous, dans son infinie sagesse, eh bien, sait quels moyens utiliser à tel ou tel moment de notre vie. Et nous sommes appelés à répondre à ce qu'il fait par la confiance et l'obéissance en priant. Peut-être ça peut être une simple prière que tu vas saisir ce matin, que tu vas écrire dans ta Bible. Seigneur, réalise en moi ce qui t'est agréable. Chaque matin, ça peut être une de tes prières. Très simple. Seigneur, réalise en moi ce qui t'est agréable. Dit autrement, comme Jésus l'avait dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Je vais terminer ce message avec, bien sûr, les versets que nous avons lus dans Tite. La grâce, c'est que le salut et l'éducation spirituelle sont inséparables, mais la grâce nous enseigne aussi à dire non. Est-ce que tu peux dire à ton voisin non? Voilà. Généralement, lorsque tu as entre 1 et 2 ans, tu n'as pas besoin de l'apprendre, ils savent te dire, en pleine face, hein, non. Non, papa. Non, maman. Eh bien, la grâce nous enseigne aussi à dire non. Tite 2, 11 et 12 nous apprend que l'éducation qui vient de la grâce a 2 aspects. Un négatif et l'autre positif. Tout parent responsable que nous sommes, que nous avons été, que nous serons, tout parent responsable a le désir non seulement de corriger la mauvaise conduite de son enfant, mais aussi d'encourager ses traits de caractère positifs. Et là, c'est là que nous avons parfois fauté en tant que parents. Reconnaissons-le. On a souvent corrigé la mauvaise conduite de notre enfant, mais on n'a pas souvent encouragé ses traits de caractère positifs. Dans l'éducation d'un enfant, les 2 sont nécessaires. Dans l'éducation spirituelle, les 2 sont nécessaires. La grâce nous enseigne à dire non. Dire non à quoi, pasteur? C'est Paul qui le dit dans Tite. À quoi? À l'impiété et aux passions de ce monde. L'impiété, ça signifie le mépris ou l'ignorance de Dieu. Voilà ce que ça signifie, l'impiété. Le mépris ou l'ignorance de Dieu. C'est-à-dire le fait de tenir Dieu à l'écart de sa volonté à lui pour notre vie. Le fait de le tenir à l'écart de nos décisions, de nos choix, et de s'adonner à nos seules envies. Je vis comme bon me semble. Ça, c'est l'impiété. C'est le mépris et l'ignorance de Dieu. Et ça, c'est un manque de respect pour Dieu. Et voyez-vous, cette attitude, jusqu'où elle peut aller, nous l'entendons tous les jours aux informations et autour de nous. Cette attitude peut aller jusqu'à l'immoralité. Cette attitude peut aller jusqu'à la malhonnêteté, la cruauté ou la violence. Comme je vous en ai parlé dans cet épisode douloureux de l'histoire de la France. Non à l'impiété, au mépris, à l'ignorance de Dieu. Mais non aussi, la grâce a la capacité, en tout cas, nous enseigne à dire non aux passions de ce monde. C'est-à-dire dire non aux désirs égoïstes et impurs, dont les péchés sexuels font partie, mais pas seulement. Vous voyez, parfois, nous, on classe aussi les péchés. On dit, ah non, il n'y a pas de péché véniel et de petits péchés, comme on dit, et de grands péchés. Mais parfois, on le fait quand même. D'accord? Alors, celui qui commet un acte sexuel, là, il a commis l'irréparable. Mais celui qui a dit une mauvaise parole,
désagréable et destructrice envers quelqu'un, bon. L'apôtre Paul, dans la parole de Dieu, dit, c'est pareil, hein. Tu commets le même péché. Sachant en plus que la racine du péché sexuel, pour en parler un tout petit peu, n'est pas le sexe en soi. Ce n'est pas un sujet tabou pour moi, donc on peut en parler, ce n'est pas un sujet tabou pour la parole de Dieu. Ce n'est pas le sexe en soi, mais c'est l'orgueil du cœur de l'homme qui voit les autres personnes, toute la création et Dieu lui-même comme des produits de consommation au service de nos propres désirs. Tu vois, quand tu vois la création comme un produit de consommation, quand tu vois une femme comme un produit de consommation, ben tu vois ce qu'il en est aujourd'hui. Dire non aux passions de ce monde, c'est aussi dire non aux préoccupations excessives des choses de la vie, comme les biens matériels. Pour qui, pourquoi je dépense mes revenus? Je nous pose la question. Mais aussi comme les préoccupations excessives que d'autres, bien sûr, peuvent avoir, comme le prestige, le plaisir, le pouvoir. Dire non aux passions de ce monde, comme le dira l'apôtre Pierre, c'est ne pas céder aux désirs de notre nature humaine ou charnelle qui font la guerre à notre âme. Le plus grand combat que toi et moi nous avons, c'est contre notre nature charnelle, notre nature humaine. C'est pour ça que Dieu, dans sa bonté, savait ce qu'il faisait, d'envoyer la personne du Saint-Esprit en nous pour devenir le temple du Saint-Esprit, parce que c'est la seule personne du Saint-Esprit qui va nous permettre de vivre dans la grâce de Dieu. Sinon, naturellement, nous nous remettons sous la loi, sous des règles, sous des performances. C'est ce que le peuple d'Israël n'a pas compris pendant des années et des années, des centaines d'années. C'est ce que Jésus est venu nous éclairer. Dire non aux passions de ce monde, c'est reconnaître que les désirs sont trompeurs, comme le dit Paul dans Éphésiens 4, 22, qu'ils sont mauvais, comme dit Jacques dans sa lettre. Et donc, nous refusons le plaisir qu'il propose et les actes qu'il nous incite à commettre. Et si vous voulez voir plus de ces passions de ce monde ou ces désirs de la nature humaine, allez lire Galates 5, 19 à 21. Vous allez trouver un certain nombre de descriptions. Cela implique une rupture décisive avec ces attitudes et ces pratiques. Et cette rupture, voyez-vous, décisive, c'est un acte divin qui a lieu quand nous sommes morts spirituellement par rapport à la domination du péché dans notre vie. Quand à un moment on reconnaît que notre vie est dominée par le péché et que nous acceptons et que nous reconnaissons que nous avons besoin du vaccin par excellence qui s'appelle le sang de Jésus, alors nous pouvons être guéris. Alors nous pouvons commencer à vivre selon la grâce de Dieu et à cheminer, à progresser. Parce que la grâce nous enseigne à dire non, mais la grâce nous enseigne à dire oui. Elle nous enseigne à dire oui, comme le dit Paul à Tite, à mener dans le temps présent une vie équilibrée. Oui pour une vie équilibrée. Oui pour une vie juste et pleine de respect pour Dieu. Une vie équilibrée, ça signifie une vie qui décrit une transformation intérieure dans ton cœur. Un changement de ton comportement, ce qui fait qu'il devient juste dans ses relations avec les autres et respectueux envers Dieu. Une vie juste et pleine de respect, c'est une vie aussi faite d'actes justes et respectueux envers les autres. Faisant pour les autres, comme dira l'évangile de Matthieu, ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Faire pour les autres ce que nous voudrions qu'ils nous fassent. Arrête de reprocher à l'autre ce qu'il ne fait pas pour toi. Commence à le faire pour lui. Et tu vas voir une différence. Et ce verset, voyez-vous, résume ce que Paul a développé depuis le début du chapitre 2 dans Tite, sur la pratique de la vie chrétienne.
Et je vous encourage à lire par vous-même à la maison, en priant et en demandant à Dieu de vous aider à évaluer votre propre vie à la lumière des instructions de Paul sur la façon de vivre pratiquement la vie chrétienne. La lettre de Tite est très pratique. Et j'attire particulièrement votre attention sur 3 exemples où Paul insiste sur l'importance du témoignage chrétien face aux non-croyants. Au verset 5, il dira que la parole de Dieu ne soit pas discréditée. Au verset 8, il dit que le non-croyant soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Qu'est-ce que disent tes enfants de toi? Qu'est-ce que dit ta famille non-croyante de toi? Qu'est-ce que disent tes voisins de toi? Et au verset 10, que les employés soient soumis à leur patron en étant honnêtes, dignes de confiance, et de cette façon, ils rendront attrayant l'enseignement de Dieu. Ton témoignage au travail a son importance. Pas seulement dans ce que tu dis, dans ce que tu es, dans ce que tu fais et dans ce que tu dis. Et Paul était préoccupé par le témoignage de la vie des chrétiens. Que dirait-il de nous aujourd'hui? Est-ce que nous cherchons à être exemplaires dans chaque aspect de notre vie? Dans notre vie privée comme publique? Au travail, dans nos loisirs, notre façon de conduire au volant? Là, les hommes ne sont pas toujours irréprochables. Surtout quand tu roules à Mantes, il faut vraiment... ça te manifeste le fruit de l'esprit à Mantes. Pas de clignotant, ça te double à droite, à gauche. Sans parler parfois des gestes que tu peux voir ou des têtes que tu peux voir. Bon. Mais là, quand tu es chrétien, tu dois garder la bonne attitude. Même au volant, parce qu'imagine que la personne à qui tu as crié dessus ou tu as fait un geste déplacé, je ne ferai pas le geste, tu le vois ici demain? Ah, c'est toi le pasteur là qui t'excite là comme un... Il y a un décalage peut-être entre ce que tu enseignes, ce que tu vis et ce que tu fais, non? Même quand tu fais les courses. La fois dernière, je faisais les courses avec ma femme. On se parlait. Et qui c'est qu'il y avait dans le rayon? Une chrétienne avec ses enfants de cette église. Alors, je l'ai vue avant elle qu'elle me voie. J'ai pu adapter mon comportement tout de suite. J'étais en train de crier sur ma femme. Et je lui dis, bonjour sœur. Elle était surprise. Je ne m'attendais pas à vous. Je dis, si vous recherchez une Bible dans ce rayon, cet abricot marché, vous ne la trouverez pas. Vous comprenez? Nous sommes appelés à être chrétiens partout. Et Paul avait cette préoccupation, ce souci du témoignage des chrétiens face aux non-croyants. Parce que tout ce que je vous partage là, c'est pour que les incroyants ne trouvent rien à redire, mais qu'ils soient attirés vers l'Évangile qu'ils voient à travers l'œuvre de notre vie. Amen. Je vais rappeler notre équipe de louanges pour terminer. Et je finis avec ces questions pour nous. D'où vient ton éducation? De la loi ou de la grâce? Dieu nous éduque par sa grâce, mais comment perçois-tu son action? De quelle manière cherches-tu à répondre à ce qu'il fait en toi? Acceptes-tu le pardon de sa grâce ou vis-tu sous le fardeau de la culpabilité? Te reposes-tu sur ton union avec le Christ et sur la présence du Saint-Esprit en toi? Ou est-ce que la Bible n'est pour toi qu'un livre de règles et de commandements auxquels tu as du mal à obéir par ta seule volonté? Je te laisse réfléchir et méditer à ces questions.
Parce que j'aimerais nous dire que oui, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi que nous avons placée en Jésus-Christ. Mais que cette même grâce qui nous a sauvés, c'est cette même grâce qui nous enseigne et qui nous éduque, qui veut nous amener à grandir et à ressembler davantage à Jésus. Et si nous ne comprenons pas la grâce, si nous n'arrivons pas à vivre selon le principe de la grâce, nous allons avoir une vie frustrée. Nous ne serons pas des témoins authentiques de Jésus-Christ. Nous ne représenterons pas dignement notre Dieu. Et nous vivrons avec beaucoup de découragement. Parce que par nos propres capacités humaines, nous sommes incapables de plaire à Dieu. Incapables. Même par tous les efforts que tu vas pouvoir essayer de faire pour lire ta Bible tous les matins à 6 heures, avoir ton temps de prière à 7 heures, avoir une journée de jeûne par semaine. Vous avez bien compris, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien. Mais il faut le faire avec la grâce de Dieu. Il faut le faire avec la bonne et saine compréhension du cœur de Dieu. Parce qu'il veut nous voir grandir. Il veut nous voir progresser. Il veut nous voir avancer. Il veut nous voir être ce sel et cette lumière pour ceux qui nous entourent. Est-ce que nos contemporains ont besoin au XXIe siècle, en 2023, autour de chez vous, dans votre famille, ce sont des hommes et des femmes remplis de grâce. Des hommes et des femmes remplis de grâce. Dans l'éducation que nous pouvons encore donner à nos enfants, il y a eu des principes que tu as peut-être appris dans ton éducation. Mais lorsque tu les regardes maintenant à la lumière de la grâce de Dieu, parce que si tu ne les regardes pas avec cette vie transformée, tu vas reproduire ce que tu as vécu. C'est notre nature humaine, elle est comme ça. Alors que Dieu parfois veut rompre certaines choses. Tu l'as chanté, des forteresses sont tombées, des murs, des chaînes sont tombées. Alors ce n'est pas pour les reconstruire ou les remettre sur tes enfants ou sur d'autres personnes. Il y a un moment, elles sont tombées, tu les laisses. Et tu construis la vie de tes enfants, la vie de ton couple sur les principes de la grâce, où le pardon règne. Le pardon règne. Parce que ce qui fait la beauté, la force de l'Évangile, c'est qu'un jour, Jésus a pardonné à des criminels nazis qui peuvent nous sembler comme les pires des criminels. Lorsque j'ai lu toute cette histoire, les larmes m'en venaient aux yeux de voir combien d'hommes et de femmes ont été massacrés au nom d'une idéologie complètement pervertie et erronée entre les mains du diable. Mais lorsque j'ai lu ce témoignage d'un pasteur aumônier qui a pris le temps de prier pour pouvoir s'adresser, je ne sais pas comment j'aurais, sans doute c'est le bon exemple à suivre, de passer la nuit en prière pour dire « Seigneur, donne-moi une parole pour aller vers ces gens-là ». Parce que humainement, j'ai peut-être pas envie de leur accorder la grâce. Mais Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, même pour le pire des méchants, donc peut-être certains peuvent se dire, mais je suis le pire des méchants ou des méchantes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, Dieu ne m'aime plus. C'est un mensonge. Refuse ce mensonge au nom de Dieu. Dieu t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Mais ce qu'il veut, c'est te pardonner. Par la confiance que tu vas placer en lui, que tu vas renouveler en lui, tu vas à nouveau peut-être goûter, découvrir la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu, l'amour inconditionnel de Dieu. Et si notre Église, si chacun d'entre nous, nous grandissons sous la grâce, pratiquons la grâce, vous allez voir, nous allons vivre des choses extraordinaires. Parce que la faveur de Dieu sera sur nous. La faveur de Dieu sera sur l'Église. Émis. Parce que des hommes et des femmes qui se sentent méchants, coupables, rebelles, viendront parce qu'ils sentiront, ils verront la grâce de Dieu. Et auront envie de goûter à cet évangile.
plutôt qu'à d'autres évangiles. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment être de bons dispensateurs de la grâce de Dieu. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des dispensateurs de la grâce de Dieu. Alléluia. En attendant, élevons nos voix un court instant. Là, à ta place, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es de passage, toi qui es régulier de cette église, parle avec ton Dieu. Essaye de répondre à ces questions, repasse-les dans ton cœur. De quelle éducation je viens? Quelle influence j'ai laissé s'exercer dans ma vie? J'ai accepté, la grâce de Dieu pour le salut de mon âme, pour le pardon de mes péchés, mais est-ce que je vis sous la grâce de Dieu et la laisser m'enseigner, m'éduquer pour dire non à certaines choses et dire oui à une vie équilibrée, à une vie juste, pour dire non à certaines passions, à certains désirs égoïstes et impurs. C'est le moment de s'approcher de Dieu encore et encore pour lui demander pardon, pour avoir confiance qu'il t'aime et qu'il désire, dans sa grâce, t'amener plus loin à la ressemblance de Christ, pour que tu puisses en toute liberté le louer, en toute liberté le chanter, en toute liberté témoigner, en toute liberté vivre ta vie chrétienne, même dans un monde qui nous oppresse, même dans un monde qui ne désire pas tes valeurs. Mais celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Alors ne laisse pas des chaînes captiver tes pensées, ta compréhension, ton intelligence. Laisse-le être renouvelé ce matin par la grâce de Dieu. Certains ont besoin de dire non à certaines choses, à des préoccupations excessives de la vie, dans ce système de compétition dans lequel nous vivons. Non à certains biens matériels. Non au prestige et à certains plaisirs ou pouvoirs. Seigneur, je veux vivre une vie équilibrée, juste, dans mes actes, dans ce que je pose au quotidien, avec les uns et les autres. Une vie qui considère ce que tu es. Alléluia.